Hello tout le monde. Aujourd'hui, c'est Joker XXL 999 et nous allons parler de Naruto Shippuden Ultimate Storm 2. Voilà, donc ce jeu, qui est l'un des plus dynamiques, c'est, si on doit résumer là tout de suite, on devrait dire que c'est un jeu de combat à la façon Naruto, du manga en fait. C'est vraiment une adaptation parfaite du manga. Il a eu le prix Nobel, je crois même en plus. Enfin bref, c'est vraiment une grande réussite au niveau de ce jeu. Il est déjà millionnaire. Donc je peux vous dire que ça fait un gros tabac. Donc ça c'est bien. Alors, ce jeu est... on va le présenter en trois combats. Dans le premier, je vais vous montrer l'éveil. Avec bien sûr... le combat, les techniques, tout ça, vous pourrez constater que c'est super dynamique. Je vais vous montrer dans le deuxième plus de corps à corps, et dans le troisième encore l'éveil, mais éveil sorte avec des clins d'œil au niveau du gameplay pour les fans de la série. Et là je vous ai montré un moment mort, c'est ce que j'appelle ça comme ça, parce qu'en fait en multijoueur, quand vous faites une technique, il y a toujours un moment mort à la fin ou au début. Et ce qui fait que en face, votre adversaire, il va le prendre pour faire une technique. Alors c'est leçon Naruto, c'est-à-dire vous devez apprendre tous les moments morts de chaque technique, de chaque joueur. Et c'est vraiment super compliqué, donc avec plein de sortes de petites techniques stratégies pour faire placer votre technique secrète qui fait bien sûr des super méga dégâts. Et c'est ça qu'on découvre dans le multijoueur. Et on peut vraiment constater un énorme changement de niveau entre les ordinateurs et en mode en ligne. Franchement, c'est énorme. Et donc vous marrez bien. Hein. Mais le mec en face, je peux vous dire qu'il est juste vénère. Hein. Quand vous avez un mec avec un micro qui est connecté, ce qui arrive souvent, je peux vous dire que vous avez toutes les insultes du monde dans toutes les langues. Hein. Bref. Et là je suis en train de vous montrer donc le réveil. Hein. Donc là je suis en train de me laisser faire buter pour pouvoir avoir le réveil. En fait les réveils pour l'avoir c'est faut avoir pas beaucoup de vie. À un moment donné vous avez plus beaucoup de vie, il vous offre le truc et donc vous changez en monstre. Donc pour Naruto c'est assez simple en quoi il va se changer, mais pour les fans de la série vous savez, il va se changer en Kyuubi. Et donc dans ce moment, quand il se change comme ça, il est pratiquement invincible. Et vous avez en fait des flammes de chakra qui vous déterminent le temps qui vous reste pour le temps de la transformation encore qui vous reste. Quand vous êtes en réveil, il y a plein de sortes d'attaques qui changent sur tous les éveils. Donc voilà, ça c'était le premier combat. On va en faire un deuxième. Et alors attendez, un B, un cochon B, yes, la classe hein. En fait non je crois pas, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ce qu'on peut noter dans ce jeu, c'est que tout est traduit en français. Ça c'est vraiment super. C'est super que CyberConnect ait fait ça. Maintenant on peut toujours se dire si vous aimez le massacre, mettez-le en anglais. C'est assez vous aimez le massacre, hein, franchement. Mais sinon, si vous aimez bien l'original, même si la voix de Naruto est assez stressante, vous le mettez en japonais, ce qui est très bien. Donc tous les textes sont adaptés en français et c'est vraiment une grosse réussite. Au niveau de la durée de vie maintenant, il est vraiment, moi j'ai pris beaucoup de temps à tout découvrir. Toutes les techniques, toutes les spécialités de chaque personnage, les spécialités de chaque éveil, et tout simplement aussi de découvrir de débloquer tous les personnages aussi. Hein. C'est vraiment super. Et encore une fois, la durée de vie est séparée en deux temps, sans multijoueur et avec multijoueur. Sans multijoueur, vous avez déjà beaucoup de plaisir. Et avec multi, ça vous fait perdurer le plaisir. C'est vraiment super. Encore une fois, là, vous voyez, il y a plein de petits clins d'œil à la série. Suivant tous les personnages, tous les petits combats, tout. Alors oui, donc au niveau corps à corps.
quand vous faites R2 rond, vous avez une sorte de cinématique combat, ce qui fait que vous pouvez pas, ça fait que votre adversaire peut pas se téléporter pour l'éviter. Alors que si vous faites du corps à corps comme ça normal, et ben ils peuvent l'éviter, donc ça fait plus de dégâts, mais s'ils l'évitent, bah en fait vous avez tout paumé quoi. Donc voilà. Encore une fois, tout est très bien fait. Que ce soit au niveau du chakra, les graphismes sont super. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le gameplay est super méga souple. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'apprendre des combinaisons par cœur 100%. Vous apprenez quelques combinaisons qui sont vraiment, à vrai dire, très connes. Et vous avez un maximum d'explosions et de suspense. Donc voilà. Si je devais aussi noter un truc, c'est au niveau de encore une fois des effets spéciaux, on va dire ça comme ça, des arènes plus précisément. Déjà les décors sont bien foutus, c'est bien la série, et en plus souvent quand on fait un jeu de combat, il faut que les arènes soient grandes, et là c'est vraiment réussi. Les arènes sont très grandes, très vastes. Selon les arènes, ça peut vraiment être assez impressionnant. Et comme c'est quand même un jeu de combat, bah, les joueurs ils s'évitent pas quoi. Donc voilà. Maintenant le troisième combat. Alors oui, donc comme je disais, c'est plutôt pour vous montrer des petits clins d'œil. Vous allez voir que le joueur que je prends, il est super complet. Non mais attendez, non, je prends pas lui là. Je prends pas. Voilà, merci. Je prends pas lui, voilà, je prends lui. Kakozu, le nom super, hein. Oui, ensuite dans ce jeu, il y a une aventure. Donc l'aventure ultime, c'est le nom du mode. Super modeste, hein, on sait tous. Aventure ultime, attention. Oui, donc c'est quasiment le manga avec quelques petits coupures sur les moments les ennuyants, parce qu'il faut quand même dire que Masashi Kishimoto, il est quand même, il a vraiment voulu faire perdurer la série, mais faut pas déconner non plus. Donc voilà. Alors ceux qui connaissent pas vraiment Naruto au début, vous allez quand même rigoler parce que c'est quand même assez craqué. Vous allez voir avec rien que un de mes soutiens, il fait assez rire quand même si vous connaissez pas la série. Ils sont tous bizarres, ça c'est sûr. Mais ils sont franchement super sympas à jouer avec. C'est vraiment un super jeu que je conseille à tous les fans de Naruto et à tous les fans de jeux. Voilà, regardez, ce mec il est trop fort. Il fait voler des pigeons explosifs, attention. Et là, le canon, troisième élément. Et donc là, ça c'est déjà un peu plus spectaculaire, hein, parce que cette technique, j'aime bien vous montrer les techniques secrètes pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça rend. Et donc il y a 40 personnages à débloquer, hein, je vous le dis juste. Et l'aventure ultime se fait en une dizaine d'heures, je pense bien. Plus les combats en équipe. Donc les combats en équipe, c'est des combats avec des soutiens à ordinateur, je précise, hein, parce que c'est pas des autres mecs qui sont un peu chiés. Oui, donc c'est tout en gardant les combats solo. Faut dire qu'en multijoueur, il faut bien plus de combats en équipe que de combats solo. Juste pour ça, vous informer. Voilà, attendez, là je crois que, oui. Là je me fais battre pour vous montrer l'éveil. L'éveil qui est quand même assez impressionnant quand vous connaissez pas la série. Et si vous connaissez la série, ça vous fait vraiment plaisir de voir ça. Regardez ça, c'est quand même impressionnant, je trouve. Les graphismes font vraiment bien rendre la série. C'est vraiment digne de l'animé. Hein. Heureusement pour nous, pas digne du manga, mais digne de l'animé, oui, ça c'est sûr. Je vous laisse à savourer le spectacle, hein, le massacre. Donc KO, voilà. On va voir notre petite note avant de se quitter. Aussi, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais c'est parce que en fait, que j'avais quelques problèmes techniques. Alors, fallait bien que j'y résoudre et pour avoir une meilleure qualité. Donc voilà. Donc on se quitte avec cet homme bizarre avec les yeux un peu plus verts que d'habitude. Et on va voir notre petite note. On aura
Ah bah, on va commencer par un cochon B et on finira par un cochon B. Bah, c'est bien. On est très gentil. Allez, salut.